Il en va notre heure, hein. On connaît ces œufs de caille. Et leur particularité, c'est que les vitamines que contiennent les œufs de caille agissent chez les enfants dans la croissance. La croissance, vitamine A, vitamine du groupe B. On a du fer contre l'anémie. Donc, lorsqu'il y a des problèmes d'anémie, on peut faire une cure d'œufs de caille. Comme je disais, les enfants, par exemple, de 3 mois à 1 an, ce sera un œuf par jour sur 30 jours. D'accord. Voilà. Et eux, c'est positif pour leur croissance. Pour leur croissance, pour leur cérébralité. Pour les personnes âgées, ce sera autour de 2 à 5 œufs. On commencera progressivement par 2 œufs. Chaque jour, on va augmenter jusqu'à 5. Et puis, on gardera 5 œufs pendant au moins 7 semaines. Avec, bien entendu, un programme alimentaire, des choses diverses. Hein, divers. Et la particularité, c'est que lorsqu'une personne âgée prend cela, elle va combler les carences liées à l'âge. Elle va combler les carences liées à un organisme qui s'affaiblit, l'usure, par le fait qu'il n'y a pas une très bonne hygiène alimentaire. Et donc, l'œuf de caille, pris soit dans du miel, soit dans un jus de légumes, dans un jus de fruits, des oranges, des ananas, va apporter donc vraiment une vitalité formidable. Le corps va retrouver des choses qu'il n'a pas. Vous savez, on a été conçu pour prendre le maximum d'aliments crus. Mais notre système alimentaire, notre civilisation fait que nous avons écarté en grande partie tout ce qui pouvait, sur le plan cru, nous apporter la vie. Voilà. Or, quand quelqu'un fait une cure de fruits, quand quelqu'un fait une cure de légumes, tout de suite on voit, sa peau change, le teint est meilleur, la mine est bonne. Là, il y a des personnes qui ont dit, se disent, le teint. Donc ça veut dire que la personne a un teint lumineux, elle devient plus claire. Oui, si vous mangez d'abord des fruits crus, des légumes crus, le teint change. Si on prend des œufs de caille crus avec une potentialisation, avec des jus de légumes crus ou des jus de fruits, la peau devient encore meilleure, elle reste plus fraîche, on vieillit moins vite. D'accord. Voilà, c'est tous les secrets de la nature, on vieillit moins vite. Et puis, les œufs de caille nous apportent un équilibre sur le plan protéines. Il y a de bonnes protéines. Et vraiment, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé du cœur, c'est bon pour la santé des intestins, c'est bon pour la santé du sang, les anémies. Ça fait tomber... Attendez, docteur, donc il n'y a aucun inconvénient à manger des œufs de caille? Aucun inconvénient. Parce que généralement, quand on parle d'œufs, on pense à l'albumine, par exemple. Non, ça ne pose aucun problème. Pour les enfants, au départ, on va enlever le blanc, mais après on mélangera le blanc et le jaune. Ça se marie très bien. Tant que ça reste cru, il n'y a pas de problème. Dès qu'on fait cuire les aliments, on enlève une partie de la vie, et puis on va donc se retrouver face à une équation. Voilà, vous mettez un œuf cru sous une poule, il y a 99% de chances que ça donne un enfant. Mais si vous mettez un œuf cuit sous une poule, il y a 99% de chances que ça ne donne pas un petit. Voilà, la vie est partie. Voilà, vous avez vu. C'est tout ça qu'il faut faire ressortir. Quand on parle des choses, des œufs crus, de caille, il y a tout un système thérapeutique qui est né depuis 1967 par un grand médecin, chercheur français, Jean-Claude Truffier. C'est lui qui a fait ressortir cela. Et donc, aujourd'hui, c'est bien classifié. Hein. Il y a des cures qu'on fait sur 1 mois, il y a des cures qu'on fait sur 2 mois. On fait quoi, 3 ou 4 cures par an, c'est suffisant. Mais on apporte une amélioration, un soulagement, voire même un rétablissement dans certaines fonctions. Donc ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont sûrement diabétiques, hypertendus. C'est bon pour les diabétiques. Hypotendus. C'est bon pour les diabétiques. Si les diabétiques prennent cela, en fonction du cuivre, du zinc, du phosphore qu'on a, le pancréas va bénéficier de ces oligo-éléments. Il va se restructurer. Parce qu'en fait, quand on se retrouve face au diabète, c'est quoi? Le pancréas souffre parce qu'il ne peut plus fabriquer d'insuline naturelle. Il ne peut plus fabriquer de glucagon. Et donc, on est obligé d'intervenir de l'extérieur pour lui apporter cette insuline de manière artificielle. C'est bien, mais dans la démarche que nous proposons, si on rentre dans une alimentation crue, en mettant de manière harmonieuse, en combinant bien les aliments, le pancréas se restructure. Comme tous les organes dans le corps, un organe ne vieillit pas comme ça, il ne va pas tomber d'un stade de dysfonctionnement à un stade d'affonctionnement. Il reste fonctionnel parce qu'il a une fonction à bien remplir dans le corps. Et donc, il faut tout ça, une bonne hygiène alimentaire pour gérer tout ça. D'accord. Alors, on a retenu qu'il faut éviter de faire bouillir pour en faire un œuf bouilli, pour en faire un œuf au plat, pour en faire des omelettes. Hein. On peut le faire. On peut le faire, mais ça perd tout. Oui, on va perdre 80% de ce que nous recherchons. Parce qu'en plus, il est beaucoup plus cher que l'œuf ordinaire. Donc, vaut mieux l'exploiter pour son potentiel. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand vous savez, cru. Voilà, quand j'interviens, c'est surtout pour parler du cru. Les aliments cuits, on en mange. Tout à l'heure, la dame présentait des...